La pluie tombait à verse, et Ada venait de vendre son dernier plateau de maïs grillé au bord de la route. Alors qu'elle faisait ses bagages pour rentrer chez elle en toute hâte, elle vit une voiture quitter la route et s'écraser dans un fossé. Elle laissa tout tomber et courut, le cœur battant. À l'intérieur de la voiture se trouvait un jeune homme, inconscient et en sang. Elle cria à l'aide, mais personne ne vint. Sans réfléchir, elle ouvrit brusquement la portière et lutta pour le sortir. Elle ignorait qui il était, seulement qu'il était beau même dans la douleur, ses vêtements coûteux et trempés de sang. De toutes ses forces, elle le traîna jusqu'au bord de la route et fit signe à un cycliste de passer. Comme personne ne s'arrêtait, elle fit ce à quoi personne ne s'attendait. Elle le porta, titubant sur la route boueuse jusqu'à sa petite maison d'une pièce à la périphérie de la ville. Ses voisins la regardèrent, choqués, mais personne ne proposa son aide. À l'intérieur, elle le déposa délicatement sur son vieux matelas, le cœur battant. Elle utilisa de l'eau chaude et le peu de savon dont elle disposait pour nettoyer ses blessures. Ada ne connaissait rien à la médecine, mais quelque chose lui disait que cet homme était en réel danger. Sa respiration était superficielle, son corps brûlant. Elle ne dormit pas cette nuit-là, se contentant de le regarder en murmurant « S'il te plaît, ne meurs pas ici. Je ne connais même pas ton nom. » Le lendemain matin, Ada se précipita chez l'herboriste du coin et implora son aide. Elle n'avait pas les moyens de payer un hôpital, et l'homme n'avait ni téléphone, ni pièce d'identité. L'herboriste est venu à contre-cœur, l'a regardé et a donné à Ada des racines et des instructions. S'il survit à la nuit, il vivra, a dit la femme d'une voix grave. Ada a cuisiné, fait bouillir des herbes et essuyé sa sueur pendant la nuit. Le troisième jour, l'homme gémit et ouvrit les yeux. « Où suis-je » demanda-t-il faiblement. Ada laissa tomber le bol dans ses mains. « Tu es sain et sauf » murmura-t-elle, submergée de soulagement. « Je t'ai retrouvé. Tu avais eu un accident de voiture. » Il essaya de s'asseoir, mais grimaça de douleur. Elle l'arrêta doucement. « Ne bouge pas trop. Tu as perdu beaucoup de sang. » Il la fixa, perplexe. « Pourquoi aiderais-tu un inconnu » demanda-t-il à voix basse. Ada sourit tristement. Car personne d'autre ne le ferait. Il regarda autour de lui sa petite maison, un ventilateur rouillé, un rideau déchiré et l'odeur des herbes, et son regard s'adoucit. « Merci » dit-il d'une voix pleine de gratitude. Il ne lui avait toujours pas dit son nom. Au fil des jours, Ada continua de prendre soin de lui. Elle préparait des repas simples, l'aidait à faire sa toilette et disait à ses clients qu'elle prenait soin de son cousin malade. Elle devait emprunter de l'argent pour acheter plus d'herbes, mais cela ne la dérangeait pas. L'homme, bien qu'encore faible, prenait des forces chaque jour. Il se présenta enfin comme Nathan. Juste Nathan. Nathan parlait rarement de sa vie, mais Ada remarqua son regard vide, commenté. Elle ne posa pas de questions, respectant son silence. Un soir, alors qu'il partageait un porridge d'igname, il dit doucement « Je n'étais pas censé vivre. Je conduisais pour en finir. » Ada laissa tomber sa cuillère. « Quoi ?» Il hocha la tête, le regard perdu. Il n'y avait plus personne. Ma vie s'est effondrée. Elle ignorait la douleur qu'il ressentait, mais elle posa doucement sa main sur la sienne. Peut-être étais-tu destiné à vivre. Peut-être que la vie t'a amené ici pour une raison. Il la regarda, une lueur dans les yeux. Ce n'était plus seulement de la gratitude, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui l'effrayait. Nathan commença à aider à la maison, à balayer, à aller chercher de l'eau, et même à réparer la porte cassée. Les femmes du quartier bavardaient sans cesse. « Qui est donc cet homme bien qui vit avec Ada » chuchotait-elle. Elle a de la chance. Mais Ada les a ignorés. Nathan avait apporté de la chaleur dans son monde solitaire, et elle n'était pas prête à s'en séparer. Il lui demanda quels étaient ses rêves, et elle admit timidement qu'elle voulait posséder une épicerie. « J'en ai assez de vendre au bord de la route, » dit-elle. Il hocha la tête pensivement. « Tu es intelligent et tu cuisines bien, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. » Elle rougit, peu habituée aux compliments. Puis un jour, il lui donna un paquet emballé. À l'intérieur se trouvait un magnifique tablier de cuisine avec son nom brodé dessus. Elle était stupéfaite. « Comment as-tu fait ?» Il sourit. « Je l'avais commandé avec le peu d'argent que j'avais sur mon téléphone avant l'accident. Je savais que tu méritais mieux. » Ada sentit son cœur battre la chamade, mais elle ne dit rien.
Ce qu'ils avaient été fragile, indéfini. Mais quelque chose grandissait entre eux, quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Un matin, Nathan lui dit, « Ada, je dois te dire la vérité. » Elle resta assise en silence. « Je ne suis pas seulement Nathan. Je suis le PDG d'une entreprise technologique de plusieurs millions de dollars. » Où je l'étais. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu plaisantes. » Il secoua la tête. « J'ai tout abandonné, trahi par ceux en qui j'avais confiance. J'ai tout perdu. J'ai fait exprès d'écraser la voiture. Mais toi, tu m'as sauvé. » Ada n'a pas parlé. Un homme aussi puissant? Dans sa petite maison? Peu importe qui tu étais, dit-elle finalement. Tout ce que je sais, c'est qui tu es ici. Avec moi. Nathan sourit, d'un sourire sincère et rare. Tu m'as montré une vie dont j'ignorais l'existence. Une vie paisible. Un avec l'amour. Elle détourna le regard, les joues en feu. Mais la réalité lui revint. Son téléphone s'est enfin allumé après des semaines de charge. Les messages ont afflué. Tu es en vie? Appelle-moi. Nous te croyions mort. Il fixait l'écran, déchiré. Et Ada comprit alors que le monde qu'il avait laissé derrière lui viendrait le récupérer. Nathan commença à recevoir des visiteurs. D'abord, un chauffeur vint le chercher, puis un homme en costume. Ada resta en dehors de tout ça, mais elle remarqua le changement. Il devint distant, regardant plus souvent par la fenêtre. Un soir, elle le trouva en train de faire ses bagages. « Tu t'en vas » dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Ils veulent que je revienne. Il y a une réunion du conseil d'administration. Des avocats. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais je te le dois. » Ada sentit sa gorge se serrer. « Alors c'est fini? Tu vas repartir, et je ne serai plus rien? » Nathan s'approcha d'elle. « Tu n'es pas rien. Tu es tout pour moi. Je reviendrai. Promis. » Elle ne l'arrêta pas. Elle le regarda partir dans une voiture noire aux vitres teintées. Sa maison était plus froide que jamais. Elle s'assit sur le lit qu'il partageait autrefois, tenant le tablier qu'il lui avait offert. Et pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle pleura. Les jours devinrent des semaines. Pas d'appel. Pas de message. Ada s'est remise à vendre du maïs grillé. Ses voisins la regardaient avec pitié. Il s'est servi d'elle et est parti, murmurait-il. Mais elle n'y croyait pas. Elle n'y arrivait pas. Puis, un après-midi, une voiture élégante s'arrêta devant son stand. La vitre était baissée. Une femme au maquillage épais dit « Éloigne-toi de Nathan ». Ada était stupéfaite. « Qui es-tu » La femme se moqua. Sa fiancée. Où a-t-il oublié de le mentionner? Elle lui a lancé une enveloppe. Tiens. Prends ça et oublie-le. Ada ne l'ouvrit pas. Elle serra les poings et dit « Dis à Nathan que je ne suis pas à vendre. » Cette nuit-là, elle resta éveillée, le cœur brisé. Lui avait-il menti? L'avait-il joué comme les riches le faisaient toujours avec les pauvres? Elle pensa à ses mains douces, à son regard bienveillant. Était-ce un jeu? Son cœur lui disait non. Mais son esprit était submergé par le doute. Le lendemain matin, elle ouvrit enfin l'enveloppe. Elle était remplie d'argent. Plus qu'elle n'en avait jamais vu. Mais aussi un mot. Je suis désolé, Ada. Je devais te protéger. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi n'avait-il pas simplement appelé? Au lieu de réponse, elle se retrouvait avec plus de questions. Elle a remis l'enveloppe au même bâtiment d'où venait la femme. À l'entrée, l'agent de sécurité a semblé surpris. Il a demandé de vos nouvelles hier. Ada se figea. Vraiment? L'homme hocha la tête. Il n'était pas lui-même ces derniers temps. Toujours enfermé. Pas de sourire. Cela lui donnait de l'espoir. Ce n'était peut-être pas encore fini. Elle rentra chez elle, le cœur lourd mais résolument optimiste. Elle l'avait aimé dès l'instant où il avait ouvert les yeux dans son lit. S'il l'avait vraiment quitté, elle avait besoin de l'entendre de sa bouche. Pas d'une femme au rouge à lèvres et au mensonge. Ce soir-là, on frappa à sa porte. Elle l'ouvrit et vit Nathan, de nouveau trempé par la pluie,
comme la première fois. Il fallait que je te voie, dit-il. Je n'ai pas envoyé cette femme. Ce n'est pas ma fiancée. Mon conseil d'administration veut que je l'épouse pour des raisons professionnelles. J'ai refusé. C'est laquelle t'as trouvée. Ada le fixait, partagé entre colère et soulagement. Tu aurais pu appeler. Nathan soupira. Ils ont pris mon téléphone. Ils ont tout contrôlé. Je me suis échappé aujourd'hui. J'ai dû enfreindre quelques règles pour venir ici. Elle l'a pris dans ses bras et l'a serré fort dans ses bras. Tu es un imbécile, murmura-t-elle. Mais je suis content que tu sois mon imbécile. Nathan l'embrassa sur le front. Je veux tout recommencer. Avec toi. Pas en tant que PDG. En tant qu'homme, je veux construire quelque chose de concret. Ada n'a pas dit oui. Mais elle ne dit pas non non plus. Parfois, le silence est la réponse la plus forte. Nathan n'est pas parti cette nuit-là. Il resta, dormant par terre, refusant de reprendre son lit. Ada le regardait, le visage paisiblement endormi. La lumière du matin filtrait par sa fenêtre et, pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble, riant autour d'un pain brûlé et d'un thé trop liquide. C'était simple, mais ça semblait juste. Plus tard dans la journée, Nathan la surprit. Je t'achète un stand. Un vrai. Avec un toit, des étagères, tout. Ada hésita. Je ne veux pas de ton argent. Nathan hocha la tête. Alors laisse-moi travailler pour ça. Aide-moi à trouver quelque chose à faire. Alors elle lui a présenté un ami mécanicien qui avait besoin d'aide au garage. Nathan, bien qu'ignorant, travaillait dur, les mains couvertes d'ampoules mais déterminé. Les gens du quartier commencèrent à l'apprécier. Ils l'appelèrent l'homme d'Ada et les taquinèrent tous les deux. Ada feignit l'agacement, mais ses yeux pétillaient. Elle n'avait jamais vu quelqu'un renoncer à sa richesse et à son confort juste pour être près d'elle. Les jours passèrent comme un rêve. Mais les rêves ne durent pas éternellement. Un après-midi, alors que Nathan se nettoyait les mains, une voiture noire s'arrêta devant le garage. Deux hommes en sortirent. Monsieur Nathan, votre père est mourant. Il veut vous voir. Nathan se figea. Mon père m'a renié. L'homme avait l'air grave. Il a réécrit son testament. Il laisse tout à ta cousine si tu ne reviens pas. Nathan jeta un coup d'œil à Ada, son visage indéchiffrable. Il se tourna vers les hommes. Dis-lui que ça ne m'intéresse pas. Mais ils n'ont pas bougé. Votre cousin se prépare déjà à prendre la relève. Si vous ne revenez pas, tous vos employés perdront leur emploi. Des centaines. Cela fit réfléchir Nathan. J'ai besoin de temps, dit-il finalement. Ce soir-là, il raconta tout à Ada. Mon père ne m'a jamais approuvé. Il voulait que quelqu'un de cruel prenne le pouvoir. Mais si je m'en vais, des innocents souffriront. Ada ne savait pas quoi dire. Elle voulait qu'il reste. Mais elle savait qu'il ne pouvait pas fuir ses responsabilités pour toujours. Fais ce qui est juste, dit-elle doucement, même si c'était douloureux. Nathan partit le lendemain matin, promettant de revenir bientôt. Ada resta longtemps sur le pas de sa porte, se demandant si elle allait simplement laisser partir le seul homme qu'il ait jamais vu tel qu'elle était. La vie reprit son cours normal, douloureusement calme. Elle se jeta dans son stand de restauration, désormais rénové grâce aux efforts discrets de Nathan avant son départ. Une semaine plus tard, elle revoyait Nathan à la télévision. Il était en costume, debout aux côtés d'un homme trop fier et d'une femme trop proche. Le présentateur annonça que le jeune PDG était de retour, et des rumeurs de fusion et de mariage circulaient. Ada eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Était-ce sa vérité? Était-ce un mensonge? Cette nuit-là, son téléphone sonna. C'était Nathan. Je sais ce que tu as vu. Ce n'est pas ce que tu crois. Ils essaient de me coincer. Je suis juste là pour protéger ce qui m'appartient. Et ce qui est à nous? Le cœur d'Ada battait fort. Alors prouve-le, murmura-t-elle. Prouve-moi que je ne suis pas un simple secret dont tu as honte. Nathan est arrivé le lendemain, non pas seul, mais avec des caméras. Voici Ada, a-t-il dit au journaliste qui attendait devant son stand. C'est la femme qui m'a sauvé la vie. Et c'est la seule que j'ai l'intention d'épouser. Ada était stupéfaite.
Ses mains étaient couvertes d'huile de palme et son tablier taché, et pourtant Nathan lui tenait la main comme une reine. Les réseaux sociaux ont explosé. Certains se sont moqués. Certains étaient en colère. Mais beaucoup étaient émus. Un homme riche choisissant une fille pauvre? Impossible, écrivaient certains. Mais Ada s'en fichait. Elle ne voyait que Nathan, qui la défendait. Elle le tira à l'intérieur et murmura, « Tu es fou ?» Il sourit. « Je suis fou de toi. » Plus tard dans la soirée, ils étaient assis ensemble sous les étoiles. « Ce ne sera pas facile, » dit Nathan. « Il y aura de la pression. Des menaces. Ma famille essaiera de nous briser. » Ada le regarda, le regard brûlant. « Alors, donnons-leur un sujet de conversation. » Nathan commença à partager son temps, la semaine à l'entreprise, les week-ends avec Ada. Son père est décédé discrètement, laissant derrière lui une tempête. Son cousin, furieux d'être exclu du testament, a commencé à répandre des rumeurs. Elle se sert de lui, a-t-il déclaré aux investisseurs. Une fille pauvre ne comprend pas la richesse. Elle le ruinerait. Nathan resta ferme. Il a nommé Ada à la tête d'un nouveau projet de restauration au sein de l'entreprise. Beaucoup ont protesté, mais Nathan a déclaré, « Elle connaît les affaires mieux que la plupart d'entre vous. Elle dirige sa propre entreprise depuis l'âge de 12 ans. » Au début, Ada se sentait mal à l'aise au sein du conseil d'administration, mais elle a su tenir le coup et apprendre rapidement. L'entreprise a commencé à changer. Les employés ont apprécié la nouvelle énergie et Nathan était plus concentré que jamais. Mais tout le monde n'était pas content. Un soir, son cousin coinça Ada dans le hall de l'entreprise. « Tu vas le regretter, » murmura-t-il. « Tu n'as pas ta place ici. » Ada le fixa du regard. « Ma place est là où je veux. » Les rumeurs s'intensifièrent. Des photos fuyaient, de vieilles images d'Ada vendant dans la rue, des titres comme « Du bois de chauffage à la fortune ». Nathan confronta le conseil d'administration. « Si le passé de mon fiancé vous inquiète, vous êtes libre de démissionner. » Les investisseurs ont râlé, mais les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les affaires étaient florissantes. À la maison, Ada avait du mal. Les vêtements chics, l'étiquette et l'attention constante la submergeaient. « Je ne suis peut-être pas faite pour ça, » dit-elle à Nathan. Mais il la serrait fort contre lui. « Tu es exactement ce dont ce monde a besoin. » Honnête. C'est vrai. Il a engagé un professeur particulier pour l'aider à se familiariser avec la haute société, non pas pour la changer, mais pour la préparer. Puis un autre coup dur est arrivé. La femme qui prétendait être la fiancée de Nathan est revenue. « Je suis enceinte », a-t-elle annoncé lors d'un dîner d'entreprise. Tout le monde est resté figé. Les caméras ont cliqué. Ada est devenue pâle. Nathan s'est levé lentement. « C'est impossible », dit-il froidement. « Il faudra le prouver. » La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le triangle amoureux du PDG a fait le buzz en ligne. Ada s'est enfermée dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit. Nathan l'a appelée à plusieurs reprises, mais elle n'a pas répondu. Finalement, il est arrivé chez elle et a frappé à sa porte jusqu'à ce qu'elle ouvre. « Je ne l'ai pas touchée. »« Jamais », a-t-il dit, essoufflé. Elle ment. Ada le regarda dans les yeux. Elle le croyait, mais le mal était fait. « Et si elle simulait le test ?» demanda-t-elle. Nathan acquiesça. Ensuite, on s'assure que c'est vrai. J'ai déjà appelé mes avocats et un détective privé. Ada voulait lui faire confiance. Elle l'a fait. Mais la tempête qui grondait autour d'eux n'allait pas s'apaiser. Quelques jours plus tard, les résultats de l'ADN tombèrent. Le bébé n'était pas celui de Nathan. C'était celui du cousin. Nathan les a dénoncés tous les deux lors d'une conférence de presse. « Voilà à quoi ressemble la cupidité », dit-il en tenant la main d'Ada. « Et voilà à quoi ressemble l'amour. » La salle éclata d'applaudissements, mais dans l'ombre, la colère de la cousine brûlait. Après la conférence de presse, Ada se retrouva plus que jamais sous les projecteurs. Chacun de ses faits et gestes était scruté. Un simple passage au marché faisait la une des journaux. Elle essaie de faire la riche, disaient certains. Ada en rit, mais intérieurement, la pression montait. « Je veux juste vivre », dit-elle à Nathan un soir. Nathan comprit l'impact que cela lui faisait et décida de l'emmener quelque temps.
Ils quittèrent la ville et s'installèrent dans une maison de campagne tranquille, loin des caméras et du chaos. Là, pour la première fois depuis des mois, ils trouvèrent la paix. Ada préparait ses plats préférés et ils dansaient pieds nus dans la cuisine. C'était simple. C'était chez moi. Mais même la paix a ses limites. Nathan a reçu un appel de son avocat. Votre cousin poursuit la moitié de l'entreprise. Il prétend que vous êtes mentalement inapte à cause de votre relation avec Akomone. Nathan rit. Laisse-le essayer. Il regrettera d'avoir sous-estimé la femme qui m'a sauvé la vie. Le procès s'est transformé en cirque médiatique. Ada a été de nouveau traînée dans la boue, son enfance, son éducation et son mode de vie moqué par les tabloïds. Nathan l'a soutenue, mais Ada a refusé de se taire. Elle a affronté la presse elle-même. Oui, j'étais pauvre. Mais je n'ai jamais été faible. Je ne suis pas l'erreur de Nathan. Je suis son miracle. Ces mots la touchèrent profondément. Internet s'est enflammé pour la soutenir. Des femmes de tous horizons ont salué son courage. Elle parle pour nous tous, pouvait-on lire dans un commentaire. Les procédures judiciaires se poursuivirent, et Ada assista à chaque audience, la tête haute. Le cousin de Nathan jeta tout ce qu'il avait, mais le témoignage d'Ada renversa la situation. Elle raconta au tribunal comment elle avait trouvé Nathan malade et abandonné, comment elle s'était occupée de lui sans rien et comment elle l'avait aimé avant même de connaître son nom. Si cela me rend inapte, alors nous devrions tous avoir honte. Le juge leur a donné raison. Nathan a conservé le contrôle total de l'entreprise, et Ada a quitté le tribunal, non seulement en tant que fiancée, mais en tant qu'égale. La victoire était douce, mais elle a transformé Ada. Elle n'était plus seulement la fille au stand de nourriture. Elle a commencé à organiser des cours de cuisine pour les femmes de son quartier, leur apprenant à transformer de petites entreprises en revenus stables. Je ne ferai pas de discours, dit-elle. Je leur montrerai par la nourriture et le travail. Nathan la soutenait, la surprenant parfois en se joignant à elle, en coupant des oignons et en riant comme un enfant. Leur amour devint plus profond, plus mature. Mais alors que tout semblait parfait, Ada s'évanouit un matin. Nathan l'emmena d'urgence à l'hôpital, le cœur battant. Le médecin est sorti en souriant. Elle va bien. Juste un peu surmenée. Et elle est enceinte. Ada n'en revenait pas. Un bébé? Nathan resta bouche bée, puis fondit en larmes. Tu vas être une mère incroyable. La nouvelle s'est vite répandue et, pour une fois, les gros titres étaient bienveillants. Du stand de restauration à la vie de famille, le conte de fées d'Ada continue. Mais derrière la joie, une ombre s'est à nouveau accumulée. Le cousin de Nathan, ruiné et désespéré, complotait sa vengeance. Il commença à divulguer des documents, prétendant que Nathan avait détourné des fonds de l'entreprise pour financer le train de vie d'Ada. Ils vivent dans le luxe grâce à la sueur de leur front, a-t-il affirmé. Le conseil d'administration a exigé un audit. Nathan a accepté sans hésiter. Laissez-les creuser, dit-il. Ada, visiblement enceinte, resta calme. Nous n'avons rien fait de mal. Elle a aidé à rassembler des dossiers, des reçus et même de vieux SMS. L'audit a duré des semaines, et pendant ce temps, le stress a été intense. Ada s'est à nouveau effondrée, cette fois d'anxiété. Le médecin t'a prévenu, tu as besoin de repos, sinon tu vas perdre le bébé. Nathan s'est effondré. Rien de tout ça ne vaut la peine de te perdre. Il s'est retiré des apparitions publiques, se concentrant uniquement sur la santé d'Ada. Le rapport d'audit est finalement arrivé, Nathan avait tout fait dans les règles. Son cousin a été de nouveau démasqué et arrêté pour fraude. Mais Ada avait déjà pris une décision, après la naissance du bébé, nous disparaîtrions un moment. Ils ont déménagé dans un petit village après la naissance du bébé, une fille avec les yeux d'Ada et le sourire de Nathan. Ils l'ont appelée Zuri, ce qui signifie beauté. La vie était lente et paisible. Ada allaitait au bord de la rivière, tandis que Nathan réparait les chaises cassées des voisins. Pas de caméra. Pas de réunion. Juste eux. Mais la paix a le don de mettre les gens à l'épreuve. Nathan reçut une offre, la possibilité d'étendre son entreprise à toute la région, mais cela signifiait retourner au chaos qu'ils avaient laissé derrière eux. Nous pouvons bâtir un empire, dit son conseiller. Nathan regarda Ada et Zuri. Mais à quel prix? Ada vit la faim dans ses yeux. Vas-y, dit-elle. Je resterai ici avec Zuri.
construis quelque chose si tu le dois, mais n'oublie pas l'essentiel. Nathan était d'accord, mais il a fait une promesse, peu importe l'ampleur de la situation, c'est chez moi. Toi et elle, vous êtes ma raison d'être. Les mois passèrent. Nathan voyagea d'une ville à l'autre, tissant un réseau d'entreprises éco-responsables, inspiré par le stand de cuisine d'Ada. Il baptisa son entreprise du nom de ses racines adaises. Les investisseurs ont adoré l'histoire. Mais le succès a aussi apporté sa lot de tentations. Les femmes, le pouvoir et l'attention ont tenté de l'influencer. Un soir, une vidéo de Nathan à une fête apparut, une femme lui murmurant à l'oreille. Ada la vit en ligne et resta figée. Son cœur refusait d'y croire, mais son esprit tournait. Elle ne l'appela pas. Elle attendit. Et 2 jours plus tard, Nathan revint, un bouquet à la main et les larmes aux yeux. Je ne l'ai pas touchée. Je le jure. Elle était plantée. Je suis parti au moment où je me suis senti mal à l'aise. Ada l'a cru. Non pas à cause de ses paroles, mais à cause de son regard. Tu n'es pas seulement mon mari, dit-elle. Tu es le père de Zuri. Ne gâche pas ça. Nathan hocha la tête. Il instaura une nouvelle règle, pas d'entreprise sans famille. Ada retourna en ville avec Zuri. Elle voulait que sa fille voie où l'amour a commencé, dans une maison d'une seule pièce avec un tapis et une marmite de ragoût. Ils ont emménagé dans une maison simple, pas un manoir, mais assez grande pour les souvenirs. Nathan les a rejoints, laissant derrière lui des tours de verre pour les rires de la cuisine. Ils ont lancé ensemble une émission, du feu de bois à la famille, où Ada cuisinait et racontait des histoires, et Nathan partageait des conseils commerciaux avec humilité. L'émission est devenue virale. Non pas parce qu'ils étaient riches, mais parce qu'ils étaient authentiques. Les téléspectateurs se sont sentis concernés, voyant leurs propres rêves se refléter dans la vapeur des marmites d'Ada. Mais tous n'étaient pas ravis. Un ancien membre du conseil d'administration, amer et envieux, a commencé à répandre de fausses nouvelles, affirmant que Zuri n'était pas l'enfant de Nathan. Il était malade quand elle est tombée enceinte, a-t-il écrit en ligne. Faites le calcul. Ada est restée calme, mais Nathan a exigé un test de paternité public pour faire taire le monde une bonne fois pour toutes. Les résultats sont tombés, Nathan était bien le père de Zuri, à 99,99%. Il a brandi le journal pendant une diffusion en direct. Que ça s'arrête maintenant. Ma fille. Ma fierté. Mon héritage. Les ennemis ont disparu et les fans de la série se sont multipliés par millions. Les gens adoraient leur unité, leur histoire, leur refus de se séparer. Ada a commencé un petit livre de cuisine rempli de recettes d'enfance et d'anecdotes racontant comment chaque plat l'avait aidé à survivre. Il s'est vendu en quelques jours. Elle offrait des exemplaires gratuits aux jeunes filles qui créaient leur entreprise. Si j'y suis parvenue, vous le pouvez aussi, écrivait-elle à l'intérieur de chaque exemplaire. Nathan la regardait avec fierté. Puis, surprise, Ada était à nouveau enceinte. Cette fois, 2 jumeaux. Elle rit. Dieu a le sens de l'humour. Nathan lui serra le ventre. Triple amour. Mais derrière la joie, un secret qu'Ada n'avait pas révélé à Nathan subsistait dans son cœur, un secret qui pouvait ébranler tout ce qu'ils avaient construit. Le secret d'Ada ne concernait pas la trahison, mais la peur. Lors d'un examen, le médecin l'avait discrètement prise à part. L'un des jumeaux ne grandit pas comme prévu, a-t-il dit. Il y a un risque. Nous devrons peut-être faire un choix difficile plus tard. Ada l'avait caché à Nathan pour éviter d'ajouter du stress à leur vie déjà publique. Mais les secrets ont tendance à refaire surface. Un soir, Nathan a entendu Ada pleurer au téléphone avec son médecin. Il entra, le cœur serré. « Qu'est-ce qui ne va pas avec nos bébés ?» demanda-t-il doucement. Ada craqua et lui raconta tout. Un instant, le silence s'installa entre eux. Puis Nathan s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Nous affrontons la situation ensemble. Quoi qu'il arrive. » À partir de ce moment-là, Nathan a réduit ses déplacements. À chaque scanner, à chaque examen, il était là. Il composait des berceuses pour les jumeaux, leur parlait la nuit et remplissait leur maison d'espoir. Même si nous avons un bébé fort, dit doucement Ada, nous leur donnons à tous les deux de l'amour. Mais au fond d'elle-même, elle priait chaque soir pour un miracle. Entre-temps, le spectacle d'Ada était nominé pour un prix international, mais elle n'y a pas assisté. Mes bébés passent avant tout,
a-t-elle déclaré aux journalistes. Le public l'a ainsi davantage respectée. Elle est devenue la voix de la grâce, de la maternité et de la résilience. Mais derrière la caméra, tout n'a pas toujours été simple. Un jour, lors d'un tournage à domicile, Ada s'est à nouveau effondrée. La panique envahit l'équipage. Nathan la conduisit lui-même à l'hôpital. Le médecin se montra ferme cette fois. Vous avez besoin d'un repos complet au lit. Pas de mouvement. Pas de tournage. Pas de stress. Ada a été admise immédiatement, et Nathan ne l'a plus quittée. Les jours se sont transformés en semaines. Nathan transforma la chambre d'hôpital en un espace chaleureux. Ada, allongée, entourée de machines qui bipaient, plaisanta, « Tu as vraiment fait penser à l'hôpital. » Il sourit. Tout pour toi. Puis, surprise, le petit jumeau a commencé à réagir au traitement. Les médecins étaient stupéfaits. C'est comme si le bébé avait ressenti votre amour et s'était défendu, murmura une infirmière. 2 mois plus tard, Ada accoucha. L'un des jumeaux, une fille en bonne santé. L'autre, un garçon, minuscule mais respirant. La pièce resta silencieuse un instant, jusqu'à ce qu'il pousse un léger cri. Nathan pleurait ouvertement. Ils y sont parvenus, Ada. Tous les deux. Ils ont appelé la fille Eliana, ce qui signifie « Dieu a répondu », et le garçon Tendo, ce qui signifie « reconnaissant ». Les bébés sont devenus un symbole de force. Leurs photos sont devenues virales avec la légende « du lit de mort à l'accouchement ». Ada a repris son émission depuis chez elle, filmant des épisodes légers sur la maternité. Des cadeaux, des lettres et des couvertures pour bébé lui ont été envoyés du monde entier. Nathan l'observait avec admiration, la même fille qui partageait autrefois un repas avec un inconnu sur le pas de sa porte inspirait désormais des millions de personnes. Mais tandis que le monde applaudissait, quelqu'un rôdait en silence, l'ex de Nathan, celle qu'il avait quittée pendant sa maladie. Le voir s'élever au rang de célébrité d'Ada attisa la jalousie dans son cœur. Elle commença à répandre des mensonges sur les réseaux sociaux, prétendant avoir été avec Nathan récemment. Il est revenu vers moi, a-t-elle écrit. Elle ne sait tout simplement pas. La publication a fait un tabac en ligne. Les blogueurs l'ont repris, les chaînes de potins l'ont relayé. Ada a vu le titre pendant qu'elle allaitait. L'espace d'un instant, son cœur s'est arrêté. Nathan entra, Eliana dans les bras. Je l'ai vue, dit-il, la mâchoire serrée. Elle ment. Je le jure sur toute la ligne. Ada le croyait, elle le croyait sincèrement, mais les blessures le piquaient encore. Pourquoi maintenant? Alors que nous venons de trouver la paix? Nathan l'embrassa sur le front. Car la paix attire toujours les tempêtes. Mais cette fois, nous affronterons la tempête ensemble. Il a convoqué une conférence de presse le lendemain matin, main dans la main avec Ada. Il a publiquement réagi à la rumeur, lisant de vieux textos de son ex qui le suppliait de la rencontrer et ses refus polis. La vérité était limpide. L'opinion publique s'est retournée contre son ex, ses comptes ont été suspendus et son mensonge s'est effondré. Mais Ada avait appris quelque chose de crucial. La confiance ne consistait pas à être parfait, mais à tenir bon face au feu. Le temps passait. Les jumeaux d'Ada sont devenus forts et joueurs. Suri est devenue une grande sœur aimante, aidant toujours à changer les couches et à leur donner de la purée de banane. Nathan a développé son entreprise lentement et discrètement. Sans fanfare. Juste une raison d'être. La marque d'Ada, Attendome, est devenue une marque lifestyle, proposant des sauces maison et des recettes familiales. Malgré leur succès, ils gardaient une vie simple. Des pauses à l'école, visites au marché, pique-nique du dimanche. Les mêmes voisins qui autrefois chuchotaient, maintenant, leur faisaient signe et demandaient des conseils parentaux. Toi aussi, dit une vieille femme, tu es la preuve que les miracles existent encore. Puis, un soir, alors que la famille était assise à regarder le coucher du soleil, Nathan s'agenouilla près d'Ada. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as donné une famille. Tu m'as construit un foyer. Et maintenant, vas-tu enfin m'épouser? Ada cligna des yeux, stupéfaite. Mais on a déjà tout vécu. Il sourit. Oui. Mais pas devant les étoiles et pas avec tes enfants pour témoins. Elle hocha la tête, riant à travers ses larmes. Leur mariage eut lieu sous un arbre géant à la campagne, là où Ada avait autrefois emmené Nathan pour le soigner. Pas de créateur, pas de tapis rouge,
juste des amis proches, de la famille et de l'amour. Ada portait une robe simple confectionnée par un tailleur local, et Zuri l'accompagnait jusqu'à l'hôtel, tenant les mains d'Eliana et de Tendo. Lorsque Nathan a prononcé ses vœux, il n'y avait pas un seul œil sec. Tu as accueilli un étranger, tu lui as donné à manger, tu lui as donné de l'espoir, tu t'es donné à lui. Je suis venu à toi mourant. Et grâce à toi, je vis désormais non seulement avec un souffle, mais avec un but. Ada répondit, je n'ai pas fait venir un PDG chez moi. J'ai fait venir un homme. Et il m'a donné un royaume. Tandis qu'ils s'embrassaient, des pétales flottaient des arbres et le vent charriait des rires. Leur histoire avait commencé avec un inconnu malade à un stand de restauration et s'était terminée par une vie plus riche que n'importe quel compte en banque. Ada et Nathan n'avaient pas seulement survécu à la tempête. Ils ont dansé sous la pluie et ont fait du soleil après. Ils ont dansé sous la pluie et ont fait du soleil après.